Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Lion. Alors bienvenue les Lions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Donc prenez tout simplement ce qui colle à votre vie et laissez le reste pour quelqu'un d'autre. Et je vous rappelle également de toujours garder votre sens critique et votre pouvoir personnel. Donc tout ce qui sera dit ici n'a rien à voir avec la fatalité. Donc, si quelque chose, un message ne vous convient pas, c'est à vous de prendre votre vie en main et de changer les situations. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le tirage général et ensuite, je vais faire le tirage sentimental et pour les couples et pour les lions qui sont célibataires. Donc, on commence tout de suite pour vous, mes chers lions. D'abord, avec l'énergie générale dans laquelle vous allez évoluer ce mois d'avril ou dans laquelle vous devriez évoluer. Donc, avec l'oracle de l'énergie, pardon. On commence avec la carte main et poings liés. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est une carte qui est en train de nous dire que vous vous sentez peut-être coincé, piégé, peut-être que vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements. C'est comme si vous sentez que vous perdez le contrôle sur votre vie ou bien ça peut aussi très souvent vouloir dire que vous avez des pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous nourrissez dans votre tête, mais probablement que vous pourriez facilement trouver une solution pour vous délier, pour vous délier les poings et les mains. Donc, pour avoir plus de mouvement, plus de liberté, si seulement peut-être que vous regardiez peut-être dans une autre direction, par exemple. D'accord? Alors, peut-être que la solution, elle est tout près de vous, mais pour l'instant, vous vous sentez coincé et piégé et incapable de bouger, incapable d'avancer. Et la deuxième carte avec l'oracle de l'énergie, ben voilà, vous avez la carte du 6e chakra, le chakra du 3e œil. Alors ici, ce qu'on vient vous dire, c'est le message de vous connecter à la source divine, de vous connecter à votre moi supérieur, à l'univers, à Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, aux anges, mais de vous connecter et d'avoir une vision beaucoup plus grande de vous et de la vie, d'aller chercher des solutions auprès de ces êtres invisibles qui sont là pour vous aider, pour vous protéger et vous donner peut-être des solutions, d'accord? Donc parfois, on va vous inviter à peut-être prendre un temps pour méditer et pour être ouvert ou ouverte à recevoir des messages qui peuvent vous aider à trouver des solutions dans votre vie, d'accord? Alors, on est dans cette énergie-là pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, mes chers lions. Ensuite, on a la carte de l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Alors, peut-être qu'ici, on vient vous dire que vous avez peut-être du mal à voir toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous avez un travail de gratitude à faire ici. Si vous vous sentez coincé, à ce point, peut-être que c'est parce que vous n'arrivez pas à voir ce que vous avez déjà de bien dans votre vie. On dit que vous êtes dans l'abondance. Alors, peut-être que la première méditation que vous pourriez faire ce mois-ci, en commençant le mois, c'est de vous arrêter, de fermer les yeux et de lister toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie. Et il peut s'agir de toutes choses, que ce soit physique ou matériel ou émotionnel ou peu importe de quoi il s'agit. Vous avez la capacité de réfléchir, par exemple, vous êtes en pleine santé, vous avez de beaux enfants, vous avez une maison, une voiture, vous avez des relations interpersonnelles enrichissantes, peu importe de quoi il s'agit, pardon. Faites la liste de toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie et à ce moment-là, vous allez être en mesure de voir
toute l'abondance que vous avez dans votre vie. Et peut-être que ça va relativiser certaines choses. D'accord? Alors, on reste dans cet esprit-là ce mois-ci. Alors, le tirage général ici, j'ai fait 3 tirages différents pour essayer de rejoindre le plus de monde possible parce que des fois, bon, comme ce sont des tirages généraux, plusieurs personnes peuvent ne pas se sentir concernées. Alors, je tente une nouvelle approche, c'est-à-dire d'essayer de rejoindre le plus de monde possible en faisant plusieurs tirages. Donc, on va commencer avec le petit Lenormand ici. Qu'est-ce que le petit Lenormand veut nous dire? Alors, OK, on reçoit une bonne nouvelle. Attendez un petit peu, je vais voir avant de dire des choses. Alors, quand il y a des cartes supplémentaires qui sautent, hein, je les prends parce que des fois, ça peut éclaircir. Donc, cette carte-là, elle voulait vraiment sauter. Donc, OK. Alors, ce que je vois ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir la nouvelle du fait qu'un membre de la famille ou quelqu'un de très cher va peut-être se marier ou bien s'unir avec quelqu'un. Et on vous envoie, par exemple, un faire-part, une invitation. En tout cas, vous allez recevoir la nouvelle d'un mariage d'un membre de la famille. Mais je sens ici quelques soucis. J'ai l'impression que le souci vient du fait que il y a peut-être un héritage en jeu, un héritage familial en jeu. Parce qu'on a le soleil qui peut être le fait que ce soit une bonne nouvelle. Hein, c'est peut-être le fait que ce soit une bonne nouvelle pour cette personne-là. Mais on sent des tracas par rapport à quelque chose peut-être qui n'est pas révélé. Ou peut-être aussi, on peut nous parler d'héritage. Avec le soleil, parfois, on peut nous parler d'argent. Alors, j'ai l'impression que soit que vous êtes tracassé par rapport à la personne elle-même que la personne marie, ou en tout cas se met en union de fait avec cette personne-là, ou soit qu'il s'agit d'une question d'héritage familial. C'est ce que j'ai l'impression. Et vos tracas ne sont pas, votre souci ici n'est pas infondé, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous ne le savez pas actuellement, mais au niveau de l'oracle ici, bien, on voit que il y a, c'est le serpent hein, qui apparaît. Donc peut-être que vous avez raison de vous inquiéter de ce qui va arriver avec l'héritage familial si ce membre de la famille épouse cette nouvelle personne. D'accord? Ici, on sent qu'il y a possibilité de trahison ou quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête ici, hein, qui n'a peut-être pas de bonnes intentions. Alors, pour moi, c'est le fait que vous vous inquiétiez par rapport à l'héritage familial, c'est peut-être une bonne chose de parler avec la personne hein, pour voir est-ce que cette personne-là a pris des dispositions légales, par exemple, un testament ou quoi que ce soit. Hein, est-ce qu'il a préparé un testament pour assurer ses arrières et les arrières de ses enfants, par exemple. D'accord? Alors, ici, c'est vraiment de faire preuve de prudence, surtout de ne pas gâcher votre relation avec la personne, mais au moins de faire part de vos inquiétudes par rapport à ça. Alors, pour ceux que ça concerne, bien, c'est une situation un petit peu particulière, mais c'est vraiment mon ressenti par rapport à ces cartes-là quand je les ai retournées. Mon premier ressenti. Alors peut-être aussi que ça sera nécessaire de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne-là davantage. C'est peut-être le conseil que vous pourriez donner à la personne qui a l'intention d'épouser ou de faire sa vie avec cette personne-là, de prendre le temps de connaître la personne davantage, hein? D'aller dans plus d'intimité avec la personne pour apprendre à la connaître davantage. Alors, c'est ce que je ressens avec ce tirage. Donc, on va aller plus loin avec le deuxième tirage. Donc, j'espère que ça va toucher d'autres personnes également. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, OK. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un tirage à caractère
spirituelle ou, disons, d'évolution personnelle. Ici, il y a une autre carte qui est sortie en supplémentaire également ici. Donc ici, j'ai la notion du temps qui est présente. J'ai la notion du temps, j'ai la notion de nouveauté et j'ai la notion d'éclaircissement. Alors pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, chers lions, vous allez voir les choses d'une façon différente. C'est comme si avec le temps, avec le mûrissement, avec le temps qui a passé, les expériences que vous avez vécues, vous arrivez à voir les choses différemment, sous un angle différent, mais avec beaucoup plus d'éclaircissement. Et de quoi il s'agit, je pense qu'on est en train de nous parler des relations amoureuses, des relations interpersonnelles. C'est comme si votre vision des relations amoureuses ou des relations interpersonnelles a changé avec le temps. Vous êtes beaucoup plus dans, comment je pourrais dire, beaucoup moins dans la passion, mais beaucoup plus dans le fait de rationaliser les choses. Hein? Vous laissez aller aux émotions, mais en même temps, vous avez un côté beaucoup plus cartésien en rapport avec les relations interpersonnelles. C'est comme si vous les comprenez mieux. Vous avez un nouvel angle d'approche, une nouvelle façon de voir et comme si on apporte un éclaircissement là-dessus pour vous. Peut-être que c'était une très grande préoccupation pour vous auparavant. Vous aviez peut-être beaucoup de mal à gérer vos relations amoureuses, mais actuellement, on sent une belle évolution. On sent que vous comprenez, disons, la vie amoureuse beaucoup plus facilement ou bien d'une nouvelle façon ici. Et peut-être que vous avez compris que même si au cours de la vie, vous rencontrez plusieurs personnes, vous perdez des personnes, hein, on est pas seulement dans les relations amoureuses, mais dans les relations interpersonnelles, bien même si vous perdez ces gens-là, soit par le décès ou soit par la vie qui vous sépare, bien on sent que c'est comme si vous comprenez que si vous avez aimé réellement cette personne-là, cet amour-là restera toujours, d'accord? Ça sera éternel et ça vous aura fait grandir d'une façon ou d'une autre, d'accord? Ça vous aura apporté de la force dans votre vie parce qu'ici, on a quand même... on est quand même sur le 11, hein, donc pour moi, c'est comme la carte de la force ici. Donc, c'est comme si on vous montre ici que votre nouvelle façon de voir les choses, ça vous fait du bien parce que ça vous fait évoluer, d'accord? C'est comme si vous sortez des conflits amoureux ou des conflits interpersonnels pour pouvoir disons, grandir à travers ces expériences-là, grandir à travers les relations que vous expérimentez dans votre vie ou que vous avez expérimenté à travers le temps. D'accord? Alors ça, c'est vraiment un très beau tirage. Encore une fois, c'est un tirage, vous savez, avec l'oracle de la triade, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais bon, c'est un tirage général. Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau tirage, mes chers lions. Donc, pour ceux que ça concerne, bien, tant mieux si vous êtes capable maintenant de transcender, en fait, toutes les expériences peut-être douloureuses, amoureuses ou interpersonnelles que vous avez vécues dans votre vie. Alors ça, c'est vraiment un très, très beau tirage, hein, de sentir que vous comprenez davantage ce qu'est l'amour dans votre vie. Alors, le dernier tirage, avant de passer au tirage sentimental, donc, mes chers lions, vous êtes un signe de feu. Alors ici, c'est pas étonnant que le roi de bâton se soit présenté. C'est la passion, c'est l'intérêt, c'est la flamme, hein, pour quelque chose de créatif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande. J'ai l'impression ici, dans ce tirage-là, qu'on vous demande de relever des défis, mais à travers votre créativité. Que ça, c'est très, très important de relever des défis à travers votre créativité. Il s'agit peut-être du domaine professionnel, hein, et on vous demande de toujours garder la flamme allumée et vibrante
en essayant toujours de nouvelles choses, hein, de nouvelles passions, de nouveaux projets, de garder la flamme allumée. De construire aussi, de construire autour de votre créativité, de toujours être dans le besoin d'ériger quelque chose, d'élever quelque chose, hein, de rebâtir aussi quelque chose. Et surtout, on vous parle ici de ne pas vous asseoir sur vos lauriers, parce que même si vous êtes arrivé à un certain point dans votre vie professionnelle, ou ça peut être un autre domaine, mais même si vous sentez que vous êtes arrivé à un certain point comme un accomplissement, mais vous avez probablement besoin de toujours continuer à faire fonctionner votre créativité, à faire de nouveaux projets, à garder la flamme vivante, allumée, et de toujours prendre des décisions, de ne jamais rester stagnant et d'arrêter de tergiverser quand vous avez une nouvelle idée, par exemple. Quand vous avez une nouvelle idée, quand vous voulez mettre quelque chose sur pied, on vous donne le conseil d'arrêter de tergiverser, de trop réfléchir, mais de mettre les choses en place et de les concrétiser avec toute votre créativité, toute votre passion, pardon. Et de cette façon, vous vous assurez le bonheur, vous vous assurez d'aller chercher tout ce dont vous avez souhaité dans la vie. Donc, ce mois-ci, au mois d'avril, mes chers lions, c'est de faire peut-être la liste des choses qui vous passionnent, des choses que vous avez envie de faire au courant de votre vie, hein, et de commencer à mettre des choses en place pour pour réaliser ces choses-là, parce que vous avez besoin, hein, vous êtes des personnes, souvent les lions, hein, vous êtes des personnes qui avaient besoin d'être mis à l'avant-scène, qui avaient besoin de vous démarquer, qui avaient besoin qu'on vous voit, qu'on vous applaudisse et puis qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Donc, ça, c'est un besoin et c'est peut-être pour plusieurs d'entre vous une mission de vie également, hein, de démontrer ce que vous êtes capable de faire à travers votre propre créativité. Alors voilà, prenez de bonnes décisions en ce qui concerne tout cela. Alors maintenant, je vais faire de la place pour le tirage sentimental. On va commencer avec le tirage sentimental pour les personnes, les lions qui sont en couple. Et ensuite, on fera le tirage pour les célibataires. Donc, avant de commencer le tirage, j'ai pigé une carte aussi de l'amour universel, hein, pour donner le ton, disons, au tirage. Et on a la belle carte éphémère. Alors, pour moi, cette carte-là, elle va très bien avec la carte du 6e chakra qu'on a vu au tout début du tirage, hein. C'est le fait de se concentrer sur peut-être sa connexion avec l'univers, hein. C'est de travailler sur ses centres d'énergie. Donc, en amour, hein, quand on est en relation, on a besoin de toujours trouver un équilibre en soi pour pouvoir transpirer cet équilibre-là pardon, dans la relation. Pardon. Alors, cette carte-là, elle est là pour vous demander, en fait, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour travailler sur vos centres d'énergie, là, sur vos chakras, d'essayer de toujours être aligné avec vous-même et avec l'univers aussi, pour pouvoir mieux transmettre votre amour dans vos relations. Alors, cette carte-là, elle est bonne autant pour les gens qui sont en couple que pour les célibataires. Donc, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Encore cette histoire de tergiverser, ou en tout cas d'être indécis. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, vous passez peut-être actuellement, mes chers lions, qui sont en couple, une période dans votre couple un peu floue, peut-être un petit peu problématique, comme si vous hésitez. Il y a quelque chose qui vous dérange, mais on sent ici qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur ici. Vous avez peut-être passé par une épreuve, le couple a peut-être passé par une épreuve assez difficile, ou bien vous-même, hein, vous avez passé par une épreuve difficile
par rapport à votre autre. Et là, vous êtes peut-être dans une... Peut-être que vous vivez une certaine déprime actuellement. Hein, c'est difficile pour vous. Et on dirait que vous hésitez, mais vous hésitez par rapport à quoi? Donc, seul vous le savez. Alors, peut-être que vous aurez des décisions à prendre ou une décision à prendre. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous arrêter, de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de vous intérioriser, de soigner vos blessures. Hein? Avec l'ermite et avec tempérance ici, c'est le fait de prendre le temps de guérir ses blessures. C'est aussi le fait de peut-être aussi de mettre de l'eau dans son vin, hein, de ne pas toujours voir tout noir ou tout blanc. Des fois, il y a des zones grises, alors il faut prendre tout ça en considération. Donc, c'est de prendre le temps de vous arrêter, de réfléchir à la situation qui vous préoccupe dans votre couple actuellement, parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation-là, même s'il y a eu de la souffrance, même s'il y a eu des choses difficiles, des épreuves, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour et une belle connexion avec l'autre. Donc, il s'agit tout simplement de prendre le temps de guérir quelque chose, d'accord? De guérir la situation qui vous a troublé, qui vous a fait du mal. Alors, on va essayer de voir avec l'améthyste love, mais de surtout de ne pas vous laisser trop entraîner dans la dépression, d'accord? D'être capable de sortir vos émotions, de parler avec votre autre, hein, de vous exprimer pour pouvoir nettoyer, en fait, tout ce qui vous dérange, d'accord? Ici, quand avec cette carte-là, on vous parle d'essayer d'aligner vos centres d'énergie, alors vos chakras, disons. Donc, ce qui est important, pour le faire, il faut être en harmonie et il faut être bien dans sa peau. Donc, il faut quand même, c'est-à-dire qu'il faut être bien dans sa peau. Il faut rechercher le fait d'être bien dans sa peau. Donc, pour une des choses à faire en couple, hein, c'est la communication. Regardez avec Tempérance. Hein, Tempérance nous amène à réfléchir sur le besoin de communiquer avec l'autre, de rester en connexion avec l'autre et de partager, de dire les choses. D'accord? De ne pas vous laisser engouffrer dans des idées peut-être qui ne sont pas réelles ou même si elles le sont, de faire l'éclaircissement sur ces idées ou sur ces pensées négatives et de régler le problème à deux. Et ensuite, on pourra passer au travail de réénergisation des chakras. D'accord? Ou de réalignement des chakras. Avec l'améthyste love, de quoi on nous parle? Donc, on a la consultante ou le consultant puisque c'est un tirage général. Alors, voyez-vous l'importance de faire une pause ici, d'accord? L'importance de faire une pause pour vous régénérer. On a la carte du printemps, du nouveau départ, de la renaissance et de la vitalité. Donc, voyez-vous comment ça va très bien avec ce que je viens de vous dire. C'est que pour le moment, il y a quelque chose qui va mal ou qui va moins bien dans votre couple. On prend le temps de respirer, on prend le temps de méditer sur la situation, on prend le temps d'échanger, de communiquer, d'essayer de guérir cette situation, de reconnecter avec l'autre et de sortir aussi des illusions ou bien des mauvaises pensées. D'accord? Ça, c'est important pour pouvoir avoir un nouveau départ et une renaissance et retrouver sa vitalité, la vitalité du couple. D'accord? Alors voilà pour le tirage sentimental pour les lions qui sont en couple. Alors maintenant, on va passer au tirage des lions célibataires. Alors, vous avez les lions ce mois-ci, vraiment, vous avez besoin de prendre une pause. Hein? Vous avez besoin de réaligner des choses, de voir des choses sous un angle différent, de mesurer les choses. Alors ici, ce que je ressens déjà au départ, j'ai l'impression... OK.
Alors, j'ai l'impression ici qu'on est en train de me parler de quelqu'un peut-être qui vient ou en tout cas qui est sorti d'un mariage qui n'a pas fonctionné, d'accord? Euh, Peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un de très belliqueux, quelqu'un qui peut-être vous rabaissait beaucoup, quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche, quelqu'un qui ne mettait pas de gants blancs pour vous dire ce qu'il avait à vous dire, ce qu'il ou elle avait à vous dire. Peut-être que cette personne-là vous a beaucoup blessé avec ses paroles. En tout cas, vous sortez d'une union. Le mariage ou l'union n'a pas fonctionné, on le voit bien ici. Et vous avez besoin de prendre du recul face à cette situation-là, face à cet événement-là de votre vie. Donc là, présentement, vous êtes célibataire. Mais là, ce qu'on voit, c'est que vous avez besoin de beaucoup plus de reconnaissance. Hein. Si vous avez quelqu'un, si vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, cette personne-là va devoir vous apporter beaucoup plus de chaleur dans votre vie, beaucoup plus d'amour aussi, avoir beaucoup de reconnaissance pour la personne que vous êtes, hein, de vous apprécier à votre juste valeur ici. Et ici, on est en train de vous dire que vous devez rééquilibrer les choses dans votre vie. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez aussi peser les actions du passé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ancienne relation qui n'a pas été et que vous ne voulez pas recommencer. Vous ne voulez pas voir recommencer dans une prochaine relation. La justice ici, elle vous demande de rééquilibrer les choses, mais elle vous demande aussi de peser le pour et le contre des situations et surtout de voir les effets de vos actions passées, de vos actions ou de vos inactions passées. Quel impact que ça a eu sur vous et sur votre vie, d'accord? Alors, pour mieux avancer dans votre vie, pour mieux faire la prochaine fois, d'accord? Donc, un rééquilibrage également pour vous aussi, les célibataires, hein? Travailler sur vos chakras, sur le réalignement de vos chakras, de vos énergies, et ça devrait mieux aller. Mais pour l'instant, ce que je vois, on va voir peut-être avec les prochaines cartes des messages supplémentaires, mais ce que je vois, c'est vraiment votre besoin de reconnaissance, votre besoin aussi d'avoir beaucoup plus de chaleur qui vient de l'autre personne. Hein, si jamais vous avez une nouvelle relation, vous avez besoin de quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous reconnaître à votre juste valeur, comme je le disais tout à l'heure, hein, et qui va être beaucoup plus en accord avec ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Alors, avec le grand oracle de l'amour, wow, vous avez le trèfle. Alors, vous avez probablement une très bonne chance de rencontrer quelqu'un de nouveau, probablement, hein, ou bien vous avez eu la chance de pouvoir vous libérer peut-être de cette relation qui n'était pas saine pour vous. On nous parle d'amour ici. Donc ici, on est sur le 6. Alors pour moi, c'est comme si on est en train de me dire que vous allez avoir le choix en amour. Hein? Vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs prétendants ou prétendantes peut-être. On est aussi encore une fois ici sur le 8. Hein? Donc on voit vraiment le besoin de rééquilibrer les choses en amour, dans vos relations amoureuses. Mais c'est très positif parce que c'est comme si ça annonce vraiment une belle relation future. Et regardez, vous avez la carte de la permission. Alors, voyez-vous, cette carte-là, pour moi, dans ce tirage-là, j'ai l'impression qu'elle vient vous dire, d'abord, on est sur le 10, et pour moi, c'est comme si ça vous dit que, pardon, les choses vont se remettre à fonctionner pour vous au niveau amoureux. C'est-à-dire que vous allez probablement rencontrer quelqu'un de nouveau, bien sûr, mais avec cette carte-là de la permission, j'ai comme l'impression que si vous étiez dans un mariage ou dans une union de fait, par exemple, ou en tout cas, peu importe, en couple avec quelqu'un, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous autoriser de vivre une nouvelle expérience avec quelqu'un d'autre. Comme si vous vous empêchez d'entrer en relation avec quelqu'un de nouveau parce que vous ne vous accordez pas le droit. C'est comme si vous n'avez pas le droit au bonheur suite à cette relation-là. C'est peut-être ce que votre conjoint ou conjointe du passé vous a fait croire également.
Mais sachez que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'amour profond avec quelqu'un, d'accord? Donc, accordez-vous ce droit-là. Vous avez la permission, vous avez le droit de vivre le bonheur en couple avec quelqu'un qui va avoir de bonnes intentions à votre égard. Alors voilà mes chers amis, ça complète votre tirage pour le mois d'avril 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous éclaire un peu, que ça vous donne des pistes de solutions ou de réflexion. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça aide aussi ma chaîne à grandir, à me faire connaître, à apporter des messages à d'autres personnes peut-être qui ne connaissent pas la chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, je vous remercie, mes chers amis, d'avoir été présents, d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir!